Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom. Bonjour à vous les amis, Meir Metoudi, fondateur du tutoriel La Halacha c'est facile dans le cadre du programme Shabbat ou le projet de la délivrance, et aujourd'hui une nouvelle capsule sur les lois de Mouxé. Avant tout, je voulais vous remercier pour votre soutien dans les précédentes vidéos, et je voulais vraiment remercier aussi ma femme Myriam qui a été l'instigatrice de ce projet sans qui rien n'aurait été possible. Et avant tout, je voulais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer, vous faire comprendre un peu l'idée du Shabbat et qu'est-ce qu'on nous recherchons dans le Shabbat. Alors en vérité, nous avons parlé Shabbat dernier des lois qui concernaient la minuterie, à savoir qu'on avait le droit avant le Shabbat de programmer une minuterie pour qu'elle s'allume ou qu'elle s'éteigne. Bien entendu, ça sera autorisé en ce qui concerne une minuterie qu'on aurait programmée pour allumer ou éteindre une lumière, mais ça sera bien évidemment interdit de programmer une minuterie pour allumer ou éteindre une radio ou une télévision ou, quelque chose, ou un ordinateur ou quelque chose comme ça. Et pourquoi ? Et pourquoi ça serait interdit? Alors je vais vous expliquer ça en vous racontant et en vous ramenant une petite histoire qu'un élève avait posée à son Rav. Il lui avait posé la question suivante en lui disant: Rav, moi je ne peux pas faire Shabbat, je ne peux pas faire Shabbat parce que Shabbat, tout est interdit. Il lui fait: mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tout est interdit? Tout est autorisé à Shabbat. Comment tout est autorisé, Rav? Rav, Shabbat, nous n'avons pas le droit de voir la télévision, de voir des matchs de football, nous n'avons pas le droit de fumer, nous n'avons pas le droit d'utiliser notre ordinateur ou notre téléphone. Tout est interdit. Et le Rav de lui répondre: mais au contraire, mon fils, tout est autorisé le Shabbat. Tu as le droit de ne pas regarder la télévision, de ne pas jouer avec ton ordinateur ou avec ton téléphone, ou de fumer des cigarettes. L'élève de poser la question à son Rav, lui dire: mais Rav, vous faites des jeux de mots, vous ne me répondez pas à la question sincèrement. Il dit: non, au contraire mon fils, je t'ai répondu sincèrement à la question. Le mot interdit en hébreu se dit assour. Assour, c'est la même origine que le mot assir qui veut dire prisonnier. En vérité, toute la semaine, nous sommes prisonniers des contingences matérielles qui nous empêchent de nous élever spirituellement, de vivre pleinement notre vie matérielle et spirituelle et notre vie familiale. Shabbat, nous allons nous détacher de toute cette forme de contingence qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et à savoir, en commençant par la télévision, la radio, le téléphone, l'ordinateur et toutes ces choses-là. Il y a encore quelques temps, on ne pouvait pas encore comprendre combien on était dépendant de cette matérialité. Mais regardez au jour d'aujourd'hui, deux personnes qui s'asseyent ensemble, elles n'arrivent même plus à communiquer, elles sont chacune avec leur téléphone en train de regarder leur Facebook, leur Twitter, leur WhatsApp et n'importe quelle chose, sauf regarder la personne qu'ils ont en face d'elles. Ça fait de la peine et c'est dommage. Shabbat, c'est une occasion pour nous de nous relier avec nous-mêmes et avec les gens que nous aimons. Et alors justement, dans cette idée-là, on devra donc se préparer avant le Shabbat pour pouvoir accueillir le Shabbat de manière sereine, avec une plénitude. Par exemple, on avait parlé de mettre une minuterie justement pour ne même pas avoir à penser à allumer ou éteindre la lumière. Nous sommes comme des rois. Nous sommes comme à l'hôtel. Vous savez, vous arrivez à l'hôtel, vous arrivez devant la porte, le portillon s'ouvre automatiquement au jour d'aujourd'hui. Les portes, c'est magnétique, les lumières s'allument quand vous passez. C'est quoi l'idée? On vous fait votre lit quand vous rentrez dans votre chambre, pour vous avoir pris un petit déjeuner qu'on vous a préparé. L'idée, c'est de vous considérer comme des rois. Le peuple juif est appelé Bnei Melachim, les fils du roi. En vérité, c'est comme ça que nous devons retrouver notre essence le jour du Shabbat, nous retrouver comme des fils de roi. Et pour ça, alors nous allons nous préparer à ce Shabbat. Nous n'allons pas arriver à un Shabbat en étant pressé, en courant, et donc en perdant en vérité la profondeur de ce jour intense. Et pour ça, nous allons par exemple mettre une minuterie avant Shabbat sur la plaque électrique ou sur la lumière, de manière à ce qu'elle s'allume automatiquement sans qu'on ait besoin de faire un travail spécifique pour faire ça. Nous allons nous préparer, nous allons nous laver, nous doucher pour être propre, pour accueillir ce jour saint. Nous allons faire le lit, nous allons ranger la maison, nous allons préparer des bons plats.
nous allons nous préparer pour ce Shabbat. C'est une préparation aussi bien matérielle que spirituelle, Shabbat. Nous devons arriver dans le Shabbat de manière sereine et calme pour pouvoir nous préparer à l'allumage des bougies, à ce repas et à cette élévation spirituelle qui va être accompagnée par la sainteté de ce jour. Alors, une des choses aussi qui est importante, et donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les lois de Mouksé. Alors, il faudra faire attention avant Shabbat à cette notion-là des lois de Mouksé. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Alors, Mouksé, la définition, c'est chaque objet qu'on aurait sorti de notre tête avant Shabbat pour être utilisé pendant Shabbat parce que c'est un objet que nous n'utilisons pas. Alors, un objet qu'on n'utiliserait pas pendant le Shabbat, nous n'aurions pas le droit de le déplacer de manière normale. Alors, il existe plusieurs objets qui ont un statut différent. Il y a des objets que, même les jours profanes, je n'utilise pas du tout. Donc, ces objets-là auront un statut de Mouksé très élevé. Par exemple, je vais vous donner un exemple, une pierre. Une pierre, c'est vraiment un objet qu'on n'utilise jamais, même les jours profanes, c'est un objet qu'on n'utilise pas. Donc, à Shabbat, nous ne pourrions pas déplacer une pierre dans n'importe quel but. Le seul cas possible où nous pourrions déplacer par exemple une pierre, c'est dans le cas où nous aurions avant Shabbat donné à cette pierre un statut spécifique. Comme par exemple donner à cette pierre le statut de cale-porte. Si j'utilise une pierre pour caler une porte, pour pas qu'elle se referme, alors à ce moment-là, ça s'appelle plus une pierre, ça s'appelle un cale-porte. Malgré le fait que ça soit une pierre comme une autre, mais cette pierre-là spécifique, je l'avais consacrée avant le Shabbat pour être un cale-porte. Et donc, elle perdrait son statut de Mouksé, et j'aurais le droit de l'utiliser et de la déplacer pour caler une porte. Dans le cas contraire, je n'aurais pas le droit de déplacer une pierre pendant Shabbat. Je vais vous donner un autre exemple de Mouksé, qui a un statut un petit peu inférieur. Ça serait le Mouksé qu'on aurait sorti de notre esprit Shabbat, parce que le travail qu'on fait avec cet objet-là, d'habitude, est un travail qui est interdit Shabbat. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, un marteau ou une boîte d'allumettes. Alors, un marteau, je ne vais pas l'utiliser Shabbat, ou une boîte d'allumettes, je ne vais pas utiliser une allumette Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Donc ça m'est sorti de l'esprit Shabbat. Malgré tout, c'est un objet qui est utilitaire le reste de la semaine. Donc il a un statut de Mouksé qui est moindre que la pierre. Alors, à cause de ça, nous aurions peut-être le droit donc d'utiliser cet objet-là dans un cas spécifique. Quels sont les cas spécifiques où j'aurais le droit d'utiliser un Mouksé qui est interdit parce que le travail qu'on fait avec est un travail interdit Shabbat? Alors, l'utilisation autorisée pour ce style d'objet de Mouksé, ça serait en ce qui concerne l'endroit qu'il occupe. J'aurais le droit de prendre ce Mouksé-là, de le déplacer de l'endroit qu'il occupe pour utiliser l'endroit qu'il occupe, ou bien de l'utiliser pour lui-même. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai un marteau, je voudrais maintenant casser une noix de coco, et j'ai pas d'autre objet entre les mains qui peut me permettre de casser une noix de coco. Donc j'aurai le droit d'utiliser ce Mouksé qui est Mouksé parce que normalement on fait un travail interdit avec, et j'aurai le droit d'utiliser pendant Shabbat pour faire un travail autorisé avec, si je n'ai pas d'autre objet que cet objet Mouksé pour faire ce travail-là. Donc par exemple, casser une noix de coco avec un marteau. On n'a pas d'autre objet pour casser une noix de coco qu'un marteau. Ou par exemple, je vais vous donner un autre exemple, une allumette. Alors une allumette, alors on aura le droit de déplacer cette allumette, cette boîte d'allumettes pour utiliser l'endroit qu'il occupe, ou bien d'utiliser l'allumette, par exemple, si on en a besoin pour, par exemple, se curer les dents. Ça serait donc autorisé parce que le travail qu'on fait avec est une utilisation autorisée. Alors tout de suite, pour vous montrer halacha lemaaseh, comme on appelle ça en hébreu, c'est-à-dire concrètement la chose, alors justement, je vous ai préparé un petit tuto comme ça. Voilà, j'ai un banc chez moi, dans ma terrasse, et j'ai ici une boîte d'allumettes sur le banc. Alors, imaginez que nous sommes Shabbat et que nous voulions déplacer cette boîte d'allumettes pour s'asseoir sur ce banc-là. Est-ce que j'aurai le droit? Alors, nous avons dit précédemment que la boîte d'allumettes est un Mouksé qui est interdit d'être déplacé normalement parce que l'utilisation qu'on en fait normalement les jours de semaine est une utilisation qui serait interdite Shabbat, comme d'allumer le feu. Donc Shabbat, je n'aurai pas le droit de la déplacer normalement, sauf si j'en ai besoin, ou bien pour son endroit, ou bien pour elle-même. À savoir, son endroit, si maintenant je veux pouvoir m'asseoir sur ce banc, j'aurai le droit donc de prendre la boîte d'allumettes et de la déplacer.
Ou bien, si je veux l'utiliser pour, par exemple, j'en ai besoin comme cure-dent ou quelque chose comme ça, j'aurai le droit aussi de déplacer ces allumettes. Alors voilà, je déplace les allumettes pour pouvoir m'asseoir et vous montrer le prochain Mouxé qui, comme on avait dit, les pierres par exemple. Donc j'ai des pierres sur le banc, est-ce que j'ai le droit de les déplacer? Alors, de déplacer les pierres, normalement, nous avons expliqué que nous n'avions pas le droit parce que c'est un Mouxé qui est intrinsèquement Mouxé, on n'a pas le droit de le déplacer. Même si on avait besoin de son endroit, on n'aurait pas le droit de le déplacer normalement. Par contre, de déplacer tous les Mouxés sans exception de manière différente, avec un changement dans la manière de déplacer cette chose-là, serait autorisé. Comme par exemple ici, j'ai des pierres et je voudrais les déplacer pour m'asseoir à leur place. Je pourrais les déplacer non pas avec ma main, parce que c'est la manière habituelle de déplacer des pierres, mais par exemple avec mon coude. Je pourrais bouger les pierres avec mon coude pour le déplacer et pour pouvoir m'asseoir à leur place. Alors j'espère que ce tuto vous a plu et vous a fait bien comprendre les lois de Mouxé. Comme on a dit, la halakha c'est facile et j'espère vous retrouver rapidement pour une nouvelle capsule sur Shabbat prochain.